Maîtriser, encadrer, comparer les nombres jusqu'à 999 999 999, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant tous les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres jusqu'à 999 999 999. Je vous ai reproduit le tableau de numération. Donc on commence par la classe des unités, le plus à droite, avec les unités, les dizaines et les centaines. Ensuite, elle est suivie de la classe des milliers, les 1000, avec encore une fois les unités, les dizaines et les centaines. Puis la classe des millions, avec les unités, les dizaines et les centaines. Et là, je vous ai écrit un nombre et on va le lire ensemble. Donc pour lire ce nombre, on commence par les millions. Donc on va lire 156, vous voyez, je les ai mis en rouge. Donc dans les rouges, 156 millions 348 962. Voilà comment se lit ce nombre. 156 348 962. Je vais vous en mettre un deuxième. Cette fois-ci, j'ai écrit 52 908 032. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut connaître votre tableau de numération. Donc de droite à gauche, ça donne les unités, la classe des unités, la classe des milliers et la classe des millions. Et à l'intérieur de chaque classe, vous avez, en partant de droite à gauche, unité, dizaine, centaine. Et puis encore unité, dizaine, centaine et unité, dizaine, centaine. Maintenant, on va écrire le nombre. Quand on l'écrit, si par exemple, on vous le dicte et que vous devez l'écrire, comment on l'écrit? Toujours en chiffres. Pour écrire un nombre, il suffit de laisser un espace après chaque classe. Là, ici, on a la classe des unités. Donc, vous voyez, il y a un espace. Là, vous avez la classe des milliers. Donc, après les milliers, après le 9, il y a un espace. Et là, vous avez la classe des millions. Le nombre en dessous, c'est pareil. Je vais le faire dans l'autre sens. Donc là, 934, ensuite, vous avez un espace. 562, ce sont les milliers. Ensuite, vous mettez un espace. Et 317, ensuite. Et pour lire ce nombre-là, ça donne 934 562 317. Un chiffre est compris entre 0 et 9. Par exemple, si je vous demande quel est le chiffre des dizaines de milliers dans 52 908 032, c'est-à-dire le premier, quel est le chiffre des milliers, le chiffre des dizaines de milliers, pardon, le chiffre des dizaines de milliers, c'est 0. Si je vous demande le chiffre des dizaines, le chiffre des dizaines, c'est 3. Et si je vous demande le chiffre des unités de millions, unité de millions, c'est 2. Ça, c'est un chiffre. Avec 934 562 317, on va faire pareil. Si je vous demande le chiffre des centaines de millions, c'est 9. Le chiffre des unités, c'est 7. Maintenant, si je vous demande le nombre, donc par exemple, on va reprendre 52 908 032, je vais vous demander le nombre d'unités de millions. Donc le nombre d'unités du million, pour le connaître, vous cherchez les unités de millions, il est là, vous mettez votre main, c'est ce qui est devant. Il y en a 52. Ça veut dire qu'avec 52 908 032, vous pouvez faire 52 paquets de millions. C'est ça, le nombre d'unités de millions, c'est le nombre de paquets de millions que vous pouvez faire. Et si on vous demande le nombre de dizaines de millions, c'est le nombre de paquets de 10 millions que vous pouvez faire avec ce nombre-là. Et là, dans ces cas-là, je mets ma main, toujours c'est 5. Et si je vous demande le nombre de centaines que vous pouvez faire, toujours avec ce nombre-là, je mets ma main ici et je peux faire, après il faut le relire, 529 080 paquets de 100. C'est ça. Le nombre de centaines, c'est le nombre de paquets de 100 que je peux faire. Et il me restera 32 unités que je ne pourrai pas du coup mettre en paquet de 100 puisqu'ils ne sont plus que 32. Maintenant, avec 934 562 317, je vais demander le chiffre des centaines de millions. Donc un chiffre est compris entre 0 et 9. Je vais dans les centaines de millions. Le chiffre c'est 9.
Et le nombre de centaines de millions, je mets ma main au niveau des centaines de millions, juste derrière, c'est 9. Donc le chiffre et le nombre, là, c'est la même chose parce que je peux faire 9 paquets de 100 millions. Je suis dans les centaines de millions. Une centaine de millions, ça veut dire 100 millions. Une dizaine de millions, ça veut dire 10 millions. Une unité de million, ça veut dire 1 million. Centaines de milliers, c'est 100 000, 10 000, 1000, 100, 10 et puis là 1. Donc maintenant, si je vous demande le nombre de centaines de milliers que je peux faire, là, le nombre de centaines de milliers, je me mets au niveau des centaines de milliers, je peux faire 9345 paquets de 100 000 avec ce nombre-là. Et je peux faire le nombre d'unités, le nombre d'unités que je peux faire, c'est 934 562 317 paquets de 1. Si tout ça c'est pas très clair, vous avez une vidéo qui reprend les unités, les dizaines et les centaines. Là, je le refais pas en manipulation parce que normalement c'est bien acquis quand on arrive là. 934 562 317, c'est égal à 934 millions plus 562 milliers plus 317 unités. C'est aussi égal à 900 millions plus 30 millions plus 4 millions plus 500 000 plus 60 000 plus 2000 plus 300 plus 10 plus 7. Là, je vous l'ai réécrit, donc c'est égal à 900 millions plus 30 millions plus 4 millions plus 500 000 plus 60 000 plus 2000. Bon, je l'ai mis à la ligne parce que j'avais pas la place. Plus 300 plus 10 plus 7. Ou alors, c'est égal à 934 millions. 900 plus 30 plus 4, donc 934 millions plus 562 000. 562 000, c'est 500 plus 60 plus 2000. Plus 317, soit 300 plus 10 plus 7. Là, je les ai regroupés par classe. Classe des unités ici, classe des milliers ici et classe des millions ici. Et on peut aussi le décomposer en multiplication. Donc c'est égal à 934 fois 1 million, puisque c'est 934 millions, donc c'est 934 fois 1 million, plus 562 fois 1000, plus 317 fois 1. Ici on est dans les unités, ici on est dans les milliers et là on est dans les millions. Et autrement dit, si je décompose vraiment, ça fait 9 fois 100 millions plus 3 fois 10 millions, puisque là j'ai 900 millions, donc c'est 9 fois 100 millions. Là j'ai 30 millions, donc j'ai 3 fois 10 millions, puisqu'on est dans les dizaines. C'est des dizaines de millions, donc c'est 10 millions, une dizaine de millions. Plus 4, ça c'est une unité de million, donc 4 fois 1 million, on a là. Plus 5, là je suis dans les centaines de milliers, donc ça fait 500 000. Regardez si je l'écris là, on est bien d'accord que ça fait, voilà, 500 000. Donc plus 5 fois 100 000, du coup, plus 6 fois 10 000, plus 2 fois 1000, plus 3, ici on a 3, dans le 317, plus 3 fois 100, plus 1 fois 10 et plus 7 fois 1 ou plus 7, comme vous voulez. En tous les cas, vous pouvez le décomposer de plusieurs manières. Tous ces calculs sont égaux. Pour ranger, comparer ou encadrer plusieurs nombres, on utilise ces signes. Celui-là, ça veut dire est supérieur à, ou alors plus grand que, est inférieur à, ou alors plus petit que, et là est égal. Comment je fais le distinguo entre est supérieur et est inférieur? Là où vous avez la pointe, c'est-à-dire là où c'est le plus petit, vous voyez la pointe c'est plus petit que la grande ouverture, c'est là où il y a le plus petit nombre des deux. Comme ça se lit de gauche à droite, si le plus petit se trouve ici, voilà, là c'est bon, donc 3 est plus petit que 5, ou 3 est inférieur à 5. Et du coup, dans l'autre sens, 5 est plus grand que 3, ou alors 5 est supérieur à 3. Maintenant, on va apprendre à encadrer des nombres, mais des grands nombres. Là, j'ai écrit 235 842. Si je le mets dans mon tableau, je peux commencer là. Hop, ça fait 2. Vous voyez bien que ça donne 235 842. Et là, on veut l'encadrer à la dizaine de milliers. La dizaine de milliers, c'est ici, c'est ce nombre-là, d'accord? Donc si jamais vous avez ça, vous pouvez refaire dans un petit coin de votre brouillon votre tableau. La dizaine de milliers, ça veut dire que je veux la dizaine inférieure et supérieure.
Donc la supérieure, c'est facile, c'est celle qui est au-dessus. Donc au-dessus de 3, c'est 4. Donc ça veut dire que le plus grand, je mets un 4 à la place du 3 dans la dizaine de milliers. Et la dizaine inférieure, c'est la même, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, sauf que derrière, je mets des zéros. Donc je prends mon nombre, mon chiffre, et puis derrière, au lieu de mettre 5842, je mets des zéros, et là je viens d'encadrer 235 842 à la dizaine de milliers près, c'est-à-dire en mettant 30 000 avant et 40 000 après. Là, je vous ai pris un nouveau nombre, donc celui-là c'est 76 235 842, et je veux l'encadrer à l'unité de million près. L'unité de million, je vais dans mon tableau, unité de million, c'est 6. Donc je sais qu'après 6, c'est 7. Donc je réécris le 7, et là, celui-là, je transforme 6 en 7. Ensuite, je mets des zéros. 1 à la place de ces nombres-là, de ces chiffres-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis avant, je sais que je ne le bouge pas. Donc je réécris le 7 devant. Et à la place de ce nombre-là, je mets des zéros. Donc j'en mets 6. Voilà, je viens d'encadrer 76 235 842 à l'unité de million près. Donc c'est 76 millions avant et 77 millions après. À chaque fois que je dois encadrer un nombre à une unité, par exemple si là j'avais dit que je voulais l'encadrer à l'unité de milliers, je prenais le 5 ici, je ne touchais pas tout ce qui est à gauche, donc du coup j'écrirais en nombre 76 235 et ensuite derrière je remplace par des zéros. Ça, c'est le nombre avant. Et le nombre après, je remplace le 5 par un 6. Maintenant, je dois comparer ces deux nombres. Donc ici, 2 753 981 avec 793 871. De prime abord, on pourrait dire là j'ai un 2, là j'ai un 7, le plus grand c'est 7, mais ça ne marche pas comme ça. Je compte le nombre de chiffres. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas de virgule. Donc le plus grand des deux, c'est celui qui a le plus de chiffres. À savoir, ici 2 millions. Effectivement, c'est le plus grand, puisque le 2 millions, il ira ici. Là, je peux faire 2 paquets de 1 million. Là, je ne peux même pas en faire un avec ce nombre-là. Maintenant, je supprime mes 2 millions et j'ai 753 981 d'un côté et 793 871 de l'autre. Je vois qu'en tout premier, donc je prends toujours le chiffre le plus à gauche. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, les deux nombres sont tous les deux dans la même catégorie, à savoir qu'ils ont tous les deux des centaines de milliers. Je prends donc mon chiffre le plus à gauche, c'est un 7, et ici c'est un 7, c'est-à-dire que c'est le même. Donc ça ne m'apporte pas grand-chose. Donc puisqu'ils ont le même nombre de centaines de milliers, je vais voir s'ils ont le même nombre de dizaines de milliers. Et là je vois qu'ici j'ai un 5 et qu'ici j'ai un 9. C'est-à-dire que là je peux faire 5 paquets de 10 000, alors que là je peux faire 9 paquets de 10 000. Ce qui veut dire que ce nombre-là, il est plus grand que ce nombre-là. Là, j'ai pris 793 981 et de l'autre côté, j'ai 793 871. Je vois que des deux côtés, j'ai 6 chiffres. Forcément, je suis dans les centaines de milliers. Ici, mon premier chiffre, donc le plus à gauche, c'est 7. Je peux faire 7 paquets de 100 000, là aussi. Ensuite, j'ai 9. Je peux faire 9 paquets de 10 000 avec ce nombre-là et 9 paquets de 10 000 avec ce nombre-là. Ensuite, les paquets de 1000, je peux en faire 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-là. Ensuite, les paquets de 100, là, je peux en faire 9 et là, je peux en faire 8. Donc, vu que je peux faire 9 paquets de 100, ça veut dire que ce nombre-là, il est plus grand que ce nombre-là. Je rappelle que c'est là où il y a l'écartement le plus grand. Ici, c'est une pointe, là, c'est un grand écartement, qu'on met le nombre le plus grand des deux. Et là, on dira 793 981 est supérieur à 793 871. Je dois ranger ces nombres dans l'ordre croissant. Croissant, ça croît, donc c'est du plus petit au plus grand. Décroissant, ça décroît, c'est du plus grand au plus petit. Croissant, pensez à la lune qui grossit. Elle croît, ou alors un animal qui grandit. Donc, vu que là on est dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand, je cherche le plus petit. Alors, tout d'abord, je vais compter le nombre de chiffres que j'ai dans chaque nombre. Là, j'en ai 5, 5, 5, 4. Et ici, j'en ai 7. Donc le plus petit, c'est celui qui en a le moins, c'est-à-dire 4. 1000. Donc 1000 est plus petit,
je mets bien la pointe de ce côté-là, que je sais que là j'en ai 5, j'en ai 5, j'en ai 5. Donc je vais sur le chiffre le plus à gauche, c'est-à-dire que comme j'en ai 5, 1, 2, 3, 4, 5, je suis dans les dizaines de milliers. Là j'ai 8 paquets de 10 000, ici j'ai 5 paquets de 10 000 et là j'ai 5 paquets de 10 000. Donc le plus petit des deux, ça sera celui-là ou celui-là. Je regarde ce que j'ai derrière, c'est-à-dire les paquets de 1000, les unités de 1000. Là je peux faire 8 paquets de 1000 et là je peux faire 8 paquets de 1000. Donc c'est pareil. Maintenant, je vais passer au paquet de 100. Là, je peux faire 3 paquets de 100. Et là, je peux faire un paquet de 100. Donc, un paquet de 100, c'est le plus petit. C'est celui-là qui vient ensuite. J'oublie pas de le barrer. 58 100. Qui est plus petit que, du coup, celui-là. Hein. 58 315. Qui est plus petit que, du coup, celui à 5 chiffres qui me reste. 85 536. Qui est plus petit que 1 038 915. 38 915. Et voilà. Maintenant, les nombres jusqu'à 999 999 999 n'ont plus aucun secret pour vous. Vous savez désormais les décomposer, les ranger, les comparer, les classer. En tous les cas, vous les maîtrisez parfaitement. Vous trouverez la fiche récapitulative incluant des exercices ludique et efficace en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.